Alors, filles et fils du soleil, bonsoir. Et comme je l'ai dit, la campagne devrait commencer aujourd'hui. C'est-à-dire, pour devenir fils du soleil, en fait, le programme, c'est quoi? C'est le programme qu'il faut connaître. Mais parlons d'abord du but. Le but, c'est quoi? C'est de faire partie de la nouvelle génération des êtres humains pensants. C'est ça. Vous savez, il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a les êtres humains ignorants et les êtres humains pensants. C'est-à-dire la plupart des gens font des choses par accoutumance. Parce que l'homme est le produit de son milieu. Généralement, on fait des choses par accoutumance. Parce qu'on a vu les autres faire. Généralement, on accepte aussi certaines choses par accoutumance. Parce que c'est communément admis, on accepte. Voilà. Et heureux ceux qui croient, même s'ils n'ont pas vu. Ça, c'est la première catégorie des personnes. Et la deuxième catégorie, les gens sont conscients. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas n'importe quoi. Et ils ne vivent pas n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas obligés. Ce n'est pas parce que tout l'environnement est idiot qu'on doit aussi être soi-même idiot. Non. Non. Donc le but, c'est de sortir le cerveau de la boue. C'est le but d'être un fils de lumière, un fils du soleil. Le cerveau doit sortir de la boue. Parce qu'en fait, on a plongé le cerveau des gens dans la boue. Et les gens ont plongé le cerveau des gens dans la boue exprès. On vous plonge le cerveau dans la boue exprès. C'est ça qu'on appelle l'esclavage mental. Mental slavery. L'esclavage mental. Donc le but, pour devenir un fils du soleil, c'est d'abord de sortir son cerveau de la boue. Quand vous sortez votre cerveau de la boue, vous avez la possibilité de pouvoir maintenant connaître qui vous êtes. C'est savoir qui on est qui est plus important. Il faut donc savoir faire certaines choses. Parce que être fils du soleil, c'est beaucoup de responsabilité. La responsabilité première, c'est d'abord faire de son corps un temple. C'est la première responsabilité. Votre corps doit être un temple. Et pour que ce corps-là soit un temple, il faut beaucoup avoir la responsabilité dans votre cerveau. C'est ça le but. Le but pour être le fils du soleil, c'est ça. C'est maintenant la maîtrise de soi. C'est quoi la maîtrise de soi? C'est la maîtrise de tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Notre destin, notre karma, notre filiation cosmique, notre ascendance cosmique, notre liberté, notre santé, notre longévité, notre prospérité. Bref, nous devons être responsables de nous-mêmes. C'est ça qu'on appelle le fils du soleil. Quelqu'un qui est responsable pour lui-même. Bonsoir Alice Tawara. Bonsoir. C'est ça le but pour être le fils du soleil. Alors, deux principes personnels. Deux principes clés pour l'édition de ce soir. Envoyez les cœurs. D'abord. Deuxième chose, partagez. Nous parlons des fils du soleil. Le fils du soleil, c'est quoi? C'est l'activité qu'on mène pour être responsable de soi-même. Et comme je le dis la plupart du temps, pour être responsable de soi-même, ce n'est pas une question de Dieu. Dieu n'y est pour rien. On est responsable de soi-même parce qu'on a la volonté de se surpasser, d'être qui on est. Et on a la volonté de se connaître soi-même et de savoir qui on est. Alors, allez-y, posez directement des questions. Madame Alice Tawara, posez votre question, allez-y. Alors ce soir, nous allons beaucoup répondre aux questions. Pourquoi? Parce que nous avons tellement dit des choses sur les fils du soleil. La campagne commence aujourd'hui. C'est-à-dire pour les personnes qui veulent faire partie des fils du soleil, voilà. En haut, ce sont les petits écrans. Ce sont les numéros de téléphone qui s'affichent, qui sont mes numéros de téléphone. C'est-à-dire mes numéros WhatsApp, vous les trouvez là. Alors, allez-y. Plus j'aime, attire. Oui, plus j'aime, attire beaucoup le truc. Alors, posez vos questions. Allez-y, je vous écoute. Allez vous poser des questions. Alors, je parle ce soir des fils de la lumière. Et surtout, je m'adresse à la création d'un nouveau fondement. Les fils du soleil. C'est quoi les fils du soleil? Les fils du soleil sont des personnes qui sont conscientes d'eux-mêmes, conscientes de leur santé,
conscients de leur longévité, conscients de leur prospérité. Parce que si vous n'avez pas la longévité, vous n'avez pas la prospérité, vous ne vivrez pas vieux sur terre. Pour vivre vieux, il faut avoir les moyens. Il faut avoir la santé. Donc, pour avoir la longévité, il faut la santé et les moyens. Donc, la prospérité et la santé. Donc, qui on appelle le Fils du Soleil? Celui qui est responsable de lui-même. Celui qui est maître de son propre corps. Maître de sa propre barque. Il est maître de lui. Or, être maître de lui, c'est ça qu'on dit d'un fils du soleil. Le fils du soleil est maître de soi. Le fils du soleil, c'est quelqu'un qui s'est allié au soleil, qui vit selon la vibration solaire. Alors, Fallon pose la question, comment enlever le voile spirituel? Vous savez, ce n'est pas ici, on va vous le dire. Comment l'enlever? Comment? C'est pour ça que je parle des fils du soleil. Le fils du soleil n'a pas des choses comme ça. Parce que le fils du soleil sait les enlever en fait. Bonsoir Stéphanie Gansop. Bonsoir. Comment enlever le voile spirituel? C'est-à-dire comment réveiller sa propre barque. Comment avoir un réveil mystique et spirituel. C'est tout. Quand vous avez un réveil spirituel, donc quand vous devenez un fils du soleil, vous enlevez tout ça parce que le soleil brûle toutes ces choses. C'est tout. Ça ne peut pas vivre dans votre corps. C'est ça qu'on appelle le fils du soleil. Alors quand le fils du soleil sort le matin, il ne sort pas n'importe comment. Pas du tout. Parce que pourquoi vous pouvez sortir le matin et ne pas rentrer le soir? Pourquoi? Pourquoi vous sortez le matin, vous faites un accident de circulation ou vous avez un AVC? Alors Brian me pose la question, comment effectuer un réveil spirituel? C'est par l'initiation, Brian. Il faut rencontrer un guide. Et ce guide-là va vous porter vers le chemin spirituel. Tout comme Fallon pose la question de savoir comment enlever le voile spirituel. Il faut voir un guide. Vous avez deux façons. Soit vous êtes soigné, donc on vous l'enlève. Soit vous voyez quelqu'un qui vous transformera spirituellement. Soit l'un, soit l'autre. Vous savez, je ne suis pas là pour tromper les gens. Je ne suis pas là pour donner les recettes aux gens. Parce que les recettes, c'est quoi? C'est un amusement. Les gens s'amusent sur les réseaux sociaux en envoyant et en donnant les recettes. Regardez les recettes sur les réseaux sociaux. Si vous les appliquez tous, vous allez devenir fou. Les gens donnent des recettes même qui sont bidons. Dernièrement, quelqu'un a envoyé une recette. Il dit aux gens, pour pouvoir avoir la chance, il faut se laver avec l'eau des cadavres. Vous voyez ce genre de mensonge? C'est ça, les recettes. Donc, je ne peux pas vous donner des recettes. Je vous donne juste la clé de la connaissance. Je dis, pour effectuer un réveil spirituel, il faut avoir un guide spirituel. Il faut avoir celui qui va vous conduire, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous donner un enseignement. Si c'est moi que vous choisissez, voilà mes numéros de téléphone et voilà en haut ma boîte mail. Vous pouvez donc me contacter et me demander un suivi spirituel. Parce qu'on ne réveille pas un suivi spirituel ici sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible. C'est impossible. Alors, pour les personnes qui se sont inscrites sur la formation Les Fils du Soleil, ça commence ce jeudi. Et vous allez procéder par vague de 3, donc un triangle de 3 personnes. Et à chaque fois qu'un triangle est formé, je vous en donne non seulement la teneur des enseignements, mais aussi les horaires. Parce que vous n'avez pas tous les mêmes horaires. Et il y a plusieurs triangles qui sont déjà formés. Donc plusieurs enseignements qui seront donnés. Alors, comment effectuer un réveil spirituel? C'est par l'initiation spirituelle. Il faut que vous ayez un guide, Brian. Si vous n'avez pas un guide, vous n'allez pas avoir un réveil spirituel. Seul le guide va vous conduire parce qu'il y a les méditations à faire. Il y a les applications occultes à faire. Il y a des ascèses à vivre. Et il y a beaucoup de techniques à utiliser pour pouvoir y arriver. Donc, ici, l'espace d'un direct ne peut pas vous aider. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la connaissance. Parce que si je vous dis que, voilà, faites ceci, faites cela, prenez ceci, prenez cela, je suis en train de vous mentir.
Pour pouvoir vous en sortir, il faut que vous ayez un guide spirituel. Pour pouvoir comprendre le fonctionnement du monde mystique et puis utiliser les puissances du monde mystique pour pouvoir s'élever spirituellement. C'est ça. Sans cette capacité, vous ne pouvez pas. Est-ce que le chemin est long? Réal pose la question. Ça, c'est une question de faiblard. Parce que vous attendez que je vous dise que non, c'est 2 mois, 1 mois, 6 mois, non. C'est toute une vie, Brian. Toute une vie. Parce que la vie spirituelle, c'est quoi? C'est pas pour un temps, c'est pour toujours. Parce qu'on est spirituel à fond la caisse ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de petite spiritualité, il n'y a pas de petit spirituel. Un spirituel, c'est un spirituel. Maintenant, être spirituel ne veut pas dire faire la magie. Être spirituel ne veut pas dire faire les pratiques culturelles, aller faire les crânes, les sacrifices. C'est pas ça être spirituel. Être spirituel, c'est un état d'esprit. C'est la conquête de sa conscience. Parce qu'on est spirituel quand sa conscience évolue. Et on se rend compte bien soi-même que sa conscience évolue ou non. C'est ça qu'on appelle être spirituel. Maintenant, est-ce que le chemin est long? Je vous dis que c'est pour toute la vie, Brian. Le chemin, c'est pour toute la vie. Alors, voilà mon actualité du mois de septembre. Je serai à Montréal du 12 au 15 septembre pour parler des Fils du Soleil. Je serai à Paris pour 2 dates. D'abord, le 10 et le 11, je suis à Paris. Et enfin, le 16 et le 17. Ça, ce sont les 2 dates que je suis à Paris. Et la date où je suis à Montréal, c'est du 12 au 15. 4 jours à Montréal, 4 jours à Paris, mais divisé par 2. Donc, 2 jours, le 10 et le 11, puis 2 autres jours à Paris, le 16 et le 17. C'est là où je serai donc à Paris. Alors, Cynthia pose la question. Moi, je n'ai pas eu besoin d'un guide humain. Les ancêtres m'y ont conduit. Non, c'est faux. C'est pour ça que je vous dis, ne confondez rien. Vos ancêtres ne vous conduiront nulle part. Parce que vos ancêtres, déjà, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas le code d'appel vos ancêtres. Et vous croyez que la spiritualité, comme vous le racontent les Kamites, que les ancêtres, c'est la spiritualité. C'est faux. Est-ce que vous comprenez bien, Cynthia? Vous ne pouvez pas être guidé par les ancêtres. C'est faux. Alors là, vous êtes limité simplement à la culture de votre religion traditionnelle. Or, la religion traditionnelle, qui est une religion ancestrale, ce n'est pas la spiritualité. Ce n'est pas être fils du soleil. Alors donc, quand vous dites, je n'ai pas besoin d'avoir un guide humain, non, c'est une prétention. Et vous savez vous-même que vous mentez, parce que c'est un mensonge. Vous savez, l'expérience que j'ai me prouve et me donne l'autorité de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, si les gens pensent qu'en contactant leurs ancêtres, ils pratiquent la spiritualité, ils mentent. C'est un gros mensonge. Les ancêtres ne sont pas spirituels. Les ancêtres, c'est un degré dans la pratique magique. C'est-à-dire que les ancêtres, c'est un support. On contacte les ancêtres comme on contacte les génies de la nature. Encore faut-il béatifier ces ancêtres pour les contacter. Vos ancêtres ne vous conduiront nulle part. Parce que vous ne savez même déjà pas si eux-mêmes étaient spirituels. Vous ne savez rien. Puisque vous n'étiez pas là quand ils étaient là. Qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. On peut vous donner leur nom. Vous pouvez réciter leur nom, mais sans toutefois avoir l'initiation mystique et spirituelle. Les ancêtres ne peuvent pas vous dire quoi faire pour réveiller votre pouvoir mystique. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne vous parlent pas. Par contre, vous pouvez contacter vos ancêtres si vous les avez béatifiés pour pouvoir utiliser leur force. C'est-à-dire que leur énergie nécromantique pour agir sur votre propre vie. C'est-à-dire que pour réussir à des choses, pour voyager, pour trouver du travail, pour trouver un mari, pour être guéri, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la spiritualité. Alors, quelqu'un pose la question, une bonne question, hein? C'est quoi l'objectif ultime de l'initiation? Il faut déjà savoir l'initiation à quoi? À la magie? À la spiritualité? Au mysticisme? Ou à quoi? Ou alors aux mathématiques? Donc, on parle d'initiation dans un domaine bien spécifique. On fait l'initiation aux mathématiques, l'initiation à la philosophie, l'initiation aux sciences, l'initiation au mysticisme, l'initiation à l'ancestralité, l'initiation à la magie, l'initiation à tout. Donc, le but, c'est quoi? C'est de connaître, c'est de commencer une nouvelle. C'est comme quand un gars qui a son cep. Mais il a son cep, il va commencer maintenant
une nouvelle étude académique, c'est-à-dire il va maintenant faire le collège. C'est-à-dire c'est ça. Donc, l'initiation d'un enfant qui a 5 ans, 4 ans, c'est quoi? C'est qu'il est au cours d'initiation. Quand il est au cours d'initiation, donc il apprend une nouvelle étude, il doit apprendre à écrire, à parler, à lire. C'est ça les cours d'initiation, c'est ça l'initiation. L'initiation, c'est qu'on commence une vie. Donc on commence une étude, si vous voulez, c'est ça. Donc quand vous dites que c'est quoi le but final de l'initiation, c'est de quelle initiation parlez-vous? Bon, maintenant, elle a corrigé, elle a compris, elle dit, pour les fils du soleil, il faut donc que vous ouvriez vos oreilles. Parce que je le crie ici depuis une semaine. Alors, les fils du soleil, c'est quoi? C'est une ligne de défense. Donc, une ligne initiatique. Cette ligne initiatique a pour but de réveiller les gens. Parce que les gens sont fourbes. Parce que les gens sont idiots. Parce que les gens sont ignorants. Le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est la brillance, c'est la lumière. Donc, accéder à la conscience cosmique, donc accéder à la lumière. Être brûlé par le soleil, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Avoir une coquille autour de soi qui nous confère non seulement la santé, mais la longévité et la prospérité. Vous savez pourquoi les gens meurent vite chez nous? Parce que les gens n'ont pas la conscience. L'espérance de vie en Afrique est de 30-35 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, on vit plus vieux au-delà de 30-35 ans. C'est là où on vit. Or, l'espérance de vie régresse pourquoi? Parce que nous n'avons pas la conscience de notre environnement. Regardez comment sont les environnements de nos pays africains. Tout à côté d'un marché où les gens s'alimentent, il y a une poubelle, il y a des rigoles, il y a des égouts. Pourquoi les gens ne meurent pas vite? Mais les gens meurent vite, pas parce que Dieu les a pris, parce qu'on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Non. L'espérance de vie recule pourquoi? À cause des conditions de vie. Nous avons ce qu'on appelle l'irradiation des déchets toxiques. Donc tout ce que les gens utilisent dans les pays du Nord, donc dans les pays occidentaux, les déchets toxiques, il faut bien les jeter quelque part. On les jette où? On les jette en Afrique. La miantisation de la société africaine par les vieilles voitures qu'on envoie en Afrique. À un moment donné, une voiture qui a atteint un certain niveau de décrépitude dégage déjà les amiantes, donc les odeurs des amiantes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers de la thyroïde, beaucoup de cancers pulmonaires. Regardez la pollution. Nous vivons à côté, à proximité des émissions de gaz. Des sociétés, des entreprises qui émettent des gaz à côté et à proximité des agglomérations. C'est ça qui cause la maladie. Maintenant, la maladie, c'est quoi? C'est l'absence de la santé. Maintenant, la santé, c'est quoi? C'est l'absence de la maladie. Comment donc vivre avec l'absence de la maladie? Comment connaître donc ça? C'est ça que j'entends par fils du soleil. C'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quoi? La maîtrise de son corps. Quand on maîtrise son corps, on maîtrise son alimentation. Mais quoi? S'alimenter comment? C'est ça, les fils du soleil. Et le départ de cette initiation, c'est l'alimentation mystique. Maintenant, c'est quoi le mysticisme? C'est le réveil du pouvoir intérieur. Maintenant, c'est quoi la force? Parce que quand on dit que quelqu'un est fort, c'est la capacité que le corps physique se décuple en une énergie vivante et durable. Maintenant, il y a la force, le pouvoir, comme je l'ai dit, et puis il y a la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est l'action de la force combinée au pouvoir qui donne la puissance. C'est ça le fils du soleil. Il doit connaître toutes ces choses. Ce sont toutes ces choses qui lui permettent de pouvoir accéder maintenant à sa propre vie, qu'on appelle le pouvoir de l'existence, le pouvoir temporel. Où vous avez la santé, donc vous vivez vieux. Puisque quand vous avez la santé, vous vivez vieux. Si les gens ne vivent pas vieux, ce n'est pas à cause du diable. Si les gens peuvent vivre plus longtemps, ce n'est pas grâce à Dieu, c'est grâce à soi-même. Ce n'est pas que quelqu'un meurt, on dit que c'est le diable qui l'a tué, non. Ce n'est pas que quelqu'un meurt, on dit que c'est Dieu qui l'a repris, non. Ce n'est pas qu'il y a une dualité entre Dieu et le diable, non. Il faut dépasser ça. Donc la conscience du fils du soleil, c'est quoi? C'est au-delà de la dualité Dieu-diable. Parce que la dualité Dieu-diable crée le sentiment, l'émotion. Or, on ne peut pas devenir mystique ou spirituel, on ne peut pas évoluer dans l'émotion. C'est impossible. Il faut détruire l'émotion. Donc, il faut détruire toute dualité qui a pour but de créer cette émotion.
ce sentiment. Le sentiment religieux, c'est quoi? C'est la quête d'un Dieu à travers une religion. C'est ça qu'on appelle le sentiment religieux. Et ce sentiment religieux peut se développer, c'est-à-dire on le développe, on le développe, on le développe, et ça atteint le degré d'abrutissement. Parce que les gens qui ont le sentiment religieux deviennent des abrutis à la longue. Donc ils n'ont pas la connaissance. Ce qu'ils ont, c'est la croyance. Or, la croyance abrutit les êtres humains. C'est pour ça que j'ai dit, le Fils du Soleil ne cherche pas Dieu dans les religions, ni au ciel. Parce que Dieu ne s'y trouve pas. Le Fils du Soleil cherche Dieu dans la santé, dans la longévité, dans la prospérité. Donc, dans son existence personnelle. C'est ça ce qu'on appelle l'existence. L'existence, c'est quoi? C'est l'univers qui a explosé pour créer le temps et l'espace. Donc, l'existence, c'est le temps et l'espace. Quand vous vivez sur Terre, vous vivez pour un temps et dans un espace donné. Vous pouvez être né au Cameroun, vous pouvez être né en France, être né au Canada, au Bénin, au Togo, ou partout. Vous vivez dans votre espace. Maintenant, pour un temps donné, c'est cet espace-temps qu'il faut maîtriser. C'est ça qu'on appelle le Fils du Soleil. Il maîtrise les deux, l'espace et le temps. Vous savez pourquoi les gens font des accidents? Vous vous réveillez le matin, vous faites un accident, vous mourrez. Ou vous avez justement des paralysies. Les gens font des accidents, pourquoi? C'est à cause de la non-maîtrise du mouvement solaire. Parce que ce n'est pas à tout moment qu'on fait une chose. C'est pour ça que la 5e loi de la nature parle du temps. On ne fait pas des choses n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. Parce qu'il y a la loi du temps. Chaque chose a son temps. Quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez aucun signalement cosmique. Donc rien ne vous prévient que, attention, ne sortez pas. Quand rien ne vous prévient que ne sortez pas, vous sortez, vous faites un accident. Alors qu'il y a un langage cosmique qui vous a parlé. C'est comme quand quelqu'un a l'AVC. Le corps commence d'abord par lui signaler. Le cosmos fonctionne comme ça. Il n'y a pas de brutalité dans les règles cosmiques. La fonctionnalité cosmique est régulée. C'est-à-dire qu'avant de faire un AVC, vous avez déjà des signaux. C'est à vous de les interpréter. Si vous ne savez pas les interpréter, quand l'AVC arrive, ça vous attrape. Maintenant, autre chose. Quand vous sortez, vous n'avez aucun signalement, aucun signe. Vous n'avez eu aucun rêve. Votre corps ne vous a pas signalé. Vous sortez n'importe comment, sans préparation, sans préparatif. Soit vous faites un accident, c'est vous qui tuez quelqu'un, ou soit c'est vous qu'on tue. C'est parce que vous n'avez eu aucun signal. Or, le Fils du Soleil maîtrise l'événement à venir. Avant que ça n'arrive, il le sait. Parce qu'il a créé en lui ce qu'on appelle le toucher intérieur. Le toucher intérieur lui permet de pouvoir sonder l'avenir proche. Vous savez que si je sors, je vais faire un accident, donc je ne sors pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle Fils du Soleil? C'est quelqu'un qui est donc dans le secret du soleil. Donc qui a la lumière. Puisque le soleil, c'est la lumière. C'est quelqu'un qui maîtrise son existence. Et l'existence est liée à 3 choses. La santé, la longévité, la prospérité. Si vous faites un accident à 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous mourrez. Vous n'avez pas connu votre longévité. Donc, autant mieux connaître ces choses, c'est-à-dire savoir comment sonder son avenir proche pour éviter d'en faire. C'est ça ce qu'on appelle un fils de la lumière. Mais qui accède sa conscience au soleil. Donc, il devient un fils du soleil. Donc, le but, vous le comprenez déjà un peu. Donc, le but donc de la formation des fils du soleil, c'est d'avoir les clés de sa propre connaissance, les clés de sa propre conscience et la maîtrise de son propre destin. C'est la maîtrise du destin qu'il faut. Alors, bonsoir pasteur Nathanaël. Quelqu'un d'autre a posé une question. Sauf que mes guides, ce sont mes ancêtres et pas Jésus. Je ne suis pas kémite, mais traditionnaliste. La dame maîtrise, c'est-à-dire vous confondez tout. C'est pour ça qu'il vous faut un guide. C'est-à-dire quelqu'un qui aiguillonne votre cerveau. Quelqu'un qui aiguillonne votre cerveau. Parce que votre cerveau est un peu dans la prétention. C'est-à-dire quand vous êtes prétentieux, vous voyez connaître. Attention, vous ne connaissez rien. Et le mieux pour quelqu'un comme vous, qui cherchez la connaissance, c'est de se présenter comme quelqu'un qui n'a jamais connu rien, quoi que ce soit. Moi, j'apprends tous les jours des autres. Donc, dites-vous que vous ne connaissez rien. Mais quand vous vous exprimez
en des termes qui sont aussi précis et aussi graves, vous croyez que vous êtes dans le vrai alors que vous êtes dans le faux. Donc, moi, je vous conseille, Madame Sitio, de faire attention à vous-même. Vous risquez d'être sur le mauvais côté de votre science, de votre connaissance. Vous savez, vos ancêtres, je dis, vos ancêtres ne vous apprendront rien. Je sais de quoi je parle. Vous savez, je suis un bon moc, c'est-à-dire garant de la tradition, traditionnaliste et ancestraliste. Je vous dis, les ancêtres ne guident personne. Les ancêtres, c'est un support mystique. C'est-à-dire, je veux par exemple obtenir quelque chose. J'appelle mes ancêtres que j'ai béatifiés. Parce que les ancêtres, tous, ce n'est pas parce que ce sont les ancêtres qui sont des bons ancêtres. Il y a des gens qui étaient des connards, des salopards. Certains de vos ancêtres étaient des imbéciles, c'était des tueurs, c'était des criminels. Vous croyez que cela peut vous répondre? Non. C'est pour ça qu'il faut avoir d'abord la connaissance de ce qu'on appelle l'ancestralité. Les ancêtres, attention, c'est toute une initiation. Vous n'allez pas vous réveiller le matin et puis d'une certaine, comment on peut appeler, d'un certain angélisme et dire que vos ancêtres vous guident. Et vous le dites tout haut. Et si les gens vous lisent, ou alors si vous faites maintenant, comme le font la plupart des kémites, vous faites par exemple un direct, vous allez raconter ça aux gens. Et les gens vont gober, puisque les réseaux sociaux, c'est pour gober les choses. Alors je vous dis, attention à tout ce que vous utilisez, Cynthia. Cherchez un bon guide spirituel qui va vous remettre à l'endroit. Parce que vous êtes à l'envers là. Attention. La tradition, ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité se moque de la tradition et des cultures. Ça se moque même des us et coutumes. La spiritualité, ce n'est pas les coutumes. Ce n'est pas la tradition. La spiritualité, c'est un réveil cosmique et mystique. C'est ce qu'Imhotep enseignait dans les temples d'Égypte. C'est le réveil cosmique et mystique. C'est d'atteindre ce qu'on appelle la sagesse éternelle, l'intelligence supérieure. Ce sont des outils de la spiritualité. C'est d'atteindre ce qu'on appelle le réveil du pouvoir intérieur. C'est d'atteindre le royaume intérieur. Et ce royaume intérieur, c'est dans un centre moderne. C'est d'avoir la purité, la purification cosmique et mystique, et c'est d'avoir la puissance. C'est ça qu'on appelle Fils du Soleil. C'est lui qui englobe tout ça. Ce n'est pas les ancêtres. Et moi, je suis obligé de vous le dire, non pas pour vous convaincre, mais pour vous faire savoir. Je vous dis, quand on apprend, évitez d'être pédant. Parce que tout ce que vous écrivez est pédantesque. C'est-à-dire que c'est du pédantisme. Vous montrez que vous connaissez alors que vous ne connaissez rien. Or, moi, je ne vous le dis pas pour vous insulter ou bien pour vous rendre... Non, je ne suis pas comme ça. Mais je vous le dis en tant que guide, en tant que maître, en tant que quelqu'un qui objecte la conscience. Quelqu'un qui va dire à un enfant, non, ce que tu fais n'est pas bien, va plutôt comme ça. Comme un moniteur qui vous apprend à conduire, il vous dit, non monsieur, vous ne devez pas tourner ici, tournez plutôt de l'autre côté. Clignotez ici, mettez pas l'embrayage ici, mettez le frein. C'est ça. Quand on est un guide spirituel, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est à vous maintenant d'avoir la bonne lecture, que le bon Benoît Buton ne m'insulte pas. Il me guillaume, il m'oriente. Alors, toutes les personnes qui veulent faire donc la formation sur les Fils du Soleil, comme je viens de l'expliquer, voilà mes coordonnées qui sont en haut. Attention, ne vous laissez pas arnaquer. Parce qu'il y a tellement de fausses arnaques et d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand vous voyez ça, ce n'est pas moi. C'est un arnaqueur. Vous voyez ces numéros de téléphone. Ce ne sont pas les miens. Ça, c'est son numéro de téléphone. Vous voyez bien. Ce n'est pas le mien. C'est un arnaqueur. Et voilà son nom. Là, on le détecte et on le dénonce. Parce que je l'ai détecté que je le dénonce. Je dénonce également son numéro de téléphone. Ce n'est pas le mien. Ça, ce n'est pas le mien. Alors, la même personne, la voici ici. Voilà sa photo que nous avons pu obtenir par nos fins lignées. Le voici lui-même, le voilà. C'est un arnaqueur. Et il y a un avis de recherche qui est lancé contre lui. Voilà, c'est ça. Donc, mes numéros de téléphone, je n'en ai pas plusieurs, je n'ai que deux. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. 00237 677 24 67 96 et l'autre 0033 6 41 57 65 11. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, je suis d'accord avec toi, même les disciples de Jésus ont eu pour guide Jésus. Bon, de toute façon, ça va de soi. Alors, il y a d'autres questions.
On dit conservateur non traditionnaliste. Bon, peut-être que c'est une réponse, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Traditionnaliste, conservateur, ça dépend. C'est une question de similitude, on va dire, de terminologie. Ça dépend de quel côté on se trouve. Vous pouvez dire conservateur, vous pouvez dire traditionnaliste, c'est la même chose. Vous pouvez dire garant de la tradition, traditionnaliste, conservateur des traditions, c'est comme vous voulez. En fait, ce n'est pas ici où vous allez déballer, on va dire, vos savoirs sémantiques. Non. Ne venez pas déballer la sémantique ici. C'est-à-dire, ne dites pas on dit ceci, plutôt pas que cela, non. Ça ne vous regarde pas. Les gens qui veulent dire conservateur diront conservateur. Si vous voulez le dire, dites-le. D'autres diront traditionnaliste. Ne venez pas déballer ici vos connaissances sémantiques. Non, ici, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu ici. Et les personnes qui sont croyantes, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui croient en leur divinité, en leur Dieu, en leur coutume, en leur église, en leur religion, déconnectez-vous, parce que ici, ce n'est pas le royaume de la croyance. Ici, c'est la connaissance qu'on veut. Et ici, je ne prétends pas avoir la science infuse, ni universelle. Non, ce que je veux, c'est que j'imprime une marque par rapport à mes expériences. Parce que le meilleur guide, le bon guide, ce n'est pas celui qui donne un enseignement qu'il a lu quelque part, ni par prétention. Il ne se dit à gare de servir les gens, de délivrer les gens. Non, le bon guide, c'est celui qui enseigne les hommes par les expériences que lui-même il a passées. C'est pour ça que je vous le dis, parce que j'ai passé ces expériences moi-même. Alors, là où, Cynthio, vous m'épatez et que je vous admire, ce que vous avez dit, j'ai compris. Et ça, c'est l'image, ça, c'est le mental de celui qui suit la connaissance, de celui qui cherche. C'est le mental du chercheur. Je vous avoue, je suis tout oui que vous m'ayez dit d'accord. Ça veut dire que vous avez compris. Et que surtout, vous avez compris que c'est plutôt un conseil. Et ça, c'est cette soumission de soi. Vous vous soumettez à vous-même. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Et l'humilité, c'est la base d'un fils du soleil. Il faut être humble. L'humilité permet à un individu de pouvoir atteindre les sommets. Et attention, l'humilité n'est pas un signe de faiblesse. Non, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, madame. Madame Situ. Non. Ça veut simplement dire que vous êtes sage. L'humilité est un signe de sagesse et non de faiblesse. Donc, moi, je vous remercie d'avoir compris. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire que vous allez vous mettre maintenant à la remise en question de vous-même, de vos propres, on va dire, acceptions. Ce que vous avez accepté, vous les remettez en question. En fait, la connaissance, c'est une remise perpétuelle en question. Moi-même, je me remets en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se remet en question, on se remet tout le temps en question. Moi, j'apprends des autres, les autres apprennent de moi, je suis le miroir des autres, et moi, les autres également sont mes propres miroirs. C'est comme ça la vie. Donc, c'est bon, Madame Cynthia, merci. C'est ça le mental du chercheur. Parce qu'on dit que l'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. Vous écoutez toujours. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Donc, Cynthia, bravo, c'est bon. Alors, il y a d'autres questions, d'autres personnes qui ont posé des questions. Quelqu'un d'autre pose la question ici sur Facebook, ici sur TikTok. Alors, quelqu'un ici. Bonsoir, Madame Esther Moulende. Alors, Madame Esther Moulende, j'ai reçu votre inscription. Je vous ai fait un message. Et nous devons commencer jeudi prochain, Madame Esther Moulende, en fin d'après-midi. Donc, vous commencez. Votre triangle commence plutôt jeudi à 17h pour le compte des Fils du Soleil. Bonsoir à Monsieur Bill Best. Bonsoir. Bonsoir à Monsieur Johnson Happy. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Alors, voilà comment le Fils du Soleil vit. Le Fils du Soleil vit dans la solitude. Parce que ce n'est que dans la solitude qu'on est soi-même. Ceux qui passent le temps dans les verbiages, dans les bavardages, ne deviendront jamais des Fils du Soleil. Le Fils du Soleil commence d'abord par la discipline. Et la discipline profonde, c'est le silence. C'est ça le Fils du Soleil. Parce que dans le silence cosmique, le silence olympien,
dans lequel on verse désormais est la connaissance et la sagesse, et l'action, et la connexion avec les entités supérieures. Et le guide est là pour vous mettre cette connexion à profit. C'est pour ça que le guide vous conduira toujours à faire la méditation. Nous avons 3 types de méditation. Le premier type de méditation, c'est quoi? C'est la méditation du milieu. Celle qui permet à l'individu de dépasser le cadre de la dualité, le bien et le mal, pour devoir dépasser ça. Vous savez pourquoi les gens critiquent, disent, ok, bon, ceci, ok, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, c'est parce qu'ils sont encore dans la dualité. Les gens qui disent la plupart du temps, quand le bien est là, on dit que c'est grâce à Dieu. Quand le mal est là, on dit que c'est à cause du diable. C'est la dualité. Quand vous y êtes encore dans l'émotion et dans le sentiment. Le Fils du Soleil dépasse le sentiment. C'est pour ça que le Fils du Soleil s'en fout de ceux qui le détestent ou de ceux qui l'aiment. Parce que le dépassement de la dualité ne fait ni grâce à ceux qui vous aiment, ni, on va dire, l'opposition à ceux qui vous détestent. Non. Pour vous, qu'on vous aime ou qu'on vous déteste, c'est la même chose. C'est le prisme de la dualité. C'est-à-dire que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Et dans cette dualité, vous interconnectez dialectiquement les deux. C'est-à-dire que dans le bien, il y a le mal. Et dans le mal, il y a le bien. Quand vous arrivez donc à cette dualisation de votre esprit, vous dépassez donc la loi de la dualité, vous sortez de l'émotion et vous rentrez maintenant dans la raison. La raison du mystique. Il n'y a ni bien ni mal. C'est comme l'énergie. L'énergie n'est ni bonne ni mauvaise. Quand le courant vous frappe, ce n'est qu'une conséquence du fait que vous l'avez touché. C'est-à-dire que le courant ne se met pas en place pour vous dire, voilà, je suis mauvais, je veux vous frapper. Non, le courant n'a pas de conscience. Le courant n'est ni bon ni mauvais, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de morale. C'est ça, le Fils du Soleil. Vous dépassez la dualité, vous dépassez le bien et le mal. Vous rentrez maintenant dans la raison cosmique. Et quand vous entrez dans la raison cosmique, les anges, ce que vous appelez les anges, mais moi je les appelle les entités, les génies. Les génies attrapent votre conscience. Ce sont ces génies qui vous orientent. Donc, le guide que je suis, c'est de vous aider à pouvoir dépasser la dualité et de pénétrer la raison cosmique. C'est dans cette raison cosmique que vous allez évoluer. C'est dans cette raison cosmique que vous saurez donc la maîtrise de votre propre pouvoir temporel, donc de l'existence, santé, longévité, prospérité. Pour pouvoir donc y arriver, il y a une étude et une formation. C'est ça qu'on appelle la formation des Fils du Soleil. Il faut que vous compreniez. Ne vous engagez pas à faire des choses que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que je prends le temps de mieux expliquer. Parce que mieux ainsi expliquer, vous allez mieux comprendre. Et vous saurez de quoi il est question. Alors, quelqu'un me dit, sorti de la matrix. Mais oui, la matrix c'est quoi? La matrix c'est l'illusion. C'est bien, c'est-à-dire que c'est bon. J'aime des gens qui participent comme ça, j'aime des gens qui parlent comme ça. C'est Miss Laure, ça c'est très bien. Ça veut dire que vous percevez ce que je dis. Et vous percevez vous-même par rapport à vos propres expériences. Vous comprenez ce que ça veut dire. La matrix, c'est l'illusion en fait. C'est la bêtise. C'est tout ce qui donne au mental humain une limitation de sa conscience. C'est ça qu'on appelle, on est matrixé. C'est-à-dire, quelqu'un est matrixé quand on vous fait ce qu'on appelle un esclavage mental, un lavage de cerveau. Vous êtes matrixé. Par exemple, dans les religions, dans les croyances religieuses, on vous matrixe le cerveau. Comme disait mon ami Fanal dit, on vous masturbe le cerveau. Et quand votre cerveau est masturbé, vous êtes matrixé, c'est-à-dire que c'est la matrix, c'est dans l'illusion que vous versez. Vous avez donc la maladie qu'on appelle la panaphrénie. Et j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps d'une psychiatre. C'est une jeune fille qui a fait un post sur les réseaux sociaux. J'ai oublié son nom, je lui aurais dit. Et j'ai lu, j'ai appris. C'est comme je vous dis, on apprend tous les jours de tout le monde. La panaphrénie donc est une maladie des personnes qui croient à des choses qui n'existent pas. Donc la panaphrénie est une maladie des gens qui ont un cerveau matrixé. Donc quand on a matrixé votre cerveau, mais monsieur, vous vivez dans la panaphrénie et c'est une maladie. Imaginez un individu
qui est rentré dans les églises de réveil, vous n'allez pas lui en sortir. Parce que son cerveau est matrixé. Son cerveau est masturbé. Son cerveau a été attrapé. Il est dans l'esclavage mental. Or, quand vous êtes encore dans la dualité, ce genre de sentiment religieux, de croyance peut encore vous attraper. Donc le but de la méditation du milieu, c'est de pouvoir sortir, traverser, percer par la voie du milieu les deux paires opposées, le bien et le mal. Je veux que vous compreniez. De toute façon, dans l'initiation des fils du soleil, donc quand vous commencez, on vous explique ces choses à terre, avec un tableau, terre à terre. Donc je vous les explique terre à terre. Donc là, je suis obligé de donner des termes un peu génériques, qui sont un peu plus, on va dire, gnomologiques. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous comprenez très facilement. Bon, vous avez la deuxième forme de méditation, c'est la méditation transcendantale. Celle qui vous permet de fondre avec le cosmos. C'est ça qu'on appelle la transcendance, la fusion avec l'énergie cosmique. Quand vous traversez donc, généralement, on va dire la dualité, vous pénétrez dans le monde de l'invisible. Dans ce monde de l'invisible, vous avez la science ancestrale, connaissance. Vous avez la conscience cosmique. Vous accédez donc à la conscience cosmique. Cette conscience cosmique est une conscience des antiques sages. L'antique sagesse ancestrale. Il ne s'agit pas des ancêtres mineurs. C'est-à-dire que de vos aïeux qui sont morts. Non, il s'agit des ancêtres cosmiques qui ont apporté la connaissance à l'humanité. Il s'agit d'eux. Parce qu'il y a deux catégories d'ancêtres. Il y a les ancêtres qu'on appelle les aïeux, qui sont dans vos familles. Vos ancêtres, ceux qui sont les parents, les arrière-grands-parents, ainsi de suite, ce sont vos ancêtres. Ça participe à votre généalogie. Ce sont les ancêtres mineurs. Eux, vous les utilisez simplement pour vos problèmes. C'est tout. Mais avant de les utiliser pour vos problèmes, il faut les béatifier. Donc, élever leur conscience qu'ils deviennent des génies du 5e règne. Là, vous pouvez les appeler sagistes. Maintenant, ce qu'on appelle les ancêtres cosmiques, c'est eux qui ont la connaissance et qui ont apporté la connaissance à l'humanité. Qui apportent la science. Aujourd'hui, vous regardez la téléphonie. Vous regardez aujourd'hui sur TikTok, sur Facebook, on échange. Mais cette science-là vient d'où? Ce n'est pas du cerveau humain, ça. Ça vient des grands ancêtres cosmiques qui apportent la science et la connaissance à la civilisation humaine. C'est pour ça que l'humanité ne se réunit pas à des considérations divisionnistes. Non. C'est-à-dire que la civilisation humaine et la race humaine est une et indivisible. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge. Non. Il n'y a pas d'asiatique, il n'y a pas d'euro-asiatique, il n'y a pas d'occidentaux. Non. Les ancêtres participent à l'évolution de toute l'humanité tout entière. Et non pas les ancêtres mineurs qui sont simplement liés à la généalogie, à votre arbre généalogique, pour lesquels vous pouvez avoir un assentiment, vous pouvez les utiliser comme votre support pour pouvoir résoudre vos questions de vie personnelle. Mais les ancêtres cosmiques, c'est celui qui a traversé par la transcendance les paires d'opposés bien mal, qui a dépecé la dualité et qui accède sa conscience à la conscience cosmique, qui va être en contact avec les ancêtres cosmiques. Pour que vous comprenez ce qu'on appelle les fils du soleil. Ben c'est ça les fils du soleil. Ce que je vous explique là, c'est les fils du soleil. Bon, ceux qui veulent devenir fils du soleil, voilà. Voilà le numéro de téléphone qui s'affiche là, vous m'écrivez, vous me dites, bon, je veux devenir fils du soleil. Et je vous dis, l'enseignement se passe directement. Directement, c'est-à-dire que vous à moi, moi à vous. Et ce que je fais ici, ce n'est pas un enseignement en tant que tel. Ici, c'est un direct qui parle de la spiritualité. Mais l'enseignement vrai en tant que lui-même, c'est quand vous êtes déjà dans le sillage de l'enseignement que vous l'avez. Donc, pour les personnes qui se sont déjà installées, donc inscrites déjà, ça commence jeudi. Jeudi en fin d'après-midi. Je vais envoyer à chaque personne pour la collaboration. Donc parce que je dis, vous travaillez en triangle. Donc, chaque triangle a un horaire bien défini, bien spécifique. Par exemple, je parle d'une dame qui est en France, qui doit commencer jeudi. Son triangle commence à 17 h en temps universel. C'est-à-dire, il sera 18 h en Afrique centrale, il sera 19 h en France.
Alors là, on commence. Donc, les personnes qui sont, par exemple, en Afrique centrale, savent que 17h en temps universel, c'est 18h. 17h en temps universel, s'ils sont en Afrique de l'Ouest comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie ou le Burkina Faso, ils savent que 17h en temps universel, c'est 17h chez eux. Ceux qui sont par exemple en Afrique centrale, ils savent que 17h en temps universel, c'est 18h chez eux. Ceux qui sont maintenant dans les pays européens, c'est 19h chez eux. Ceux qui sont dans les pays du Nord, comme par exemple le Canada ou, je ne sais pas moi, les États-Unis, il sera plutôt, je crois, 11h, un truc comme ça. Ou alors il sera 15h ou 16h. Mais je crois qu'il sera 14h. Donc voilà à peu près comment est-ce que l'enseignement sur les fils du soleil est lié. Maintenant, les gens me posent la question de savoir, ça dure combien de temps? Ça peut durer 1 an. Pour que vous ayez la vraie maîtrise. Parce que vous commencez par les assaises. Les assaises, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut savoir manger. C'est pas parce qu'on mange qu'on est fort. Hein? Mais c'est parce qu'on sait s'alimenter qu'on devient fort. Or, le fils du soleil, normalement, ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas avec n'importe qui. Il ne va pas n'importe où. Il ne copule pas avec n'importe qui. Copuler, ça veut dire faire l'amour. Non. Il y a un certain nombre, pas d'interdits, parce que les interdits, ce n'est pas spirituel. Mais il y a un certain nombre de préceptes qu'il faut savoir. Les préceptes, c'est quoi? C'est que vous les savez. Vous savez que si vous les rompez, vous n'allez pas obtenir tel résultat. C'est tout. Celui qui mange n'importe comment, n'importe où, n'importe qui, avec n'importe quoi, avec n'importe qui, n'aura pas cette force dont je parle. Il ne pourra pas arriver à décupler le pouvoir en lui. Encore moins la puissance ne pourra jamais l'utiliser pour la transformation des licences de sa vie. Ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas le conseil qu'on vous donne, le précepte qu'on vous donne, il y aura quelque chose qui arrive. Non. Ce n'est pas ça l'éducation. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. La spiritualité n'est pas la culture, n'est pas la coutume, et ce n'est pas non plus la tradition. La spiritualité, c'est autre chose. C'est une culture mystique, la spiritualité. Une culture et une ossature, une orbite de la puissance. C'est la spiritualité. Alors, il y a quelqu'un qui dit que les numéros ne se voient pas bien. Regardez très bien. Ça se voit. Alors, vous voyez très très bien, non? 00237 677 24 67 96. Ou alors, je vais vous montrer une autre plaque. Une bombe pour vous pouvez voir les numéros de téléphone, je crois. Alors, je crois que là, vous voyez très bien. Ceux qui disent que les numéros ne se voient pas bien, là, vous voyez très bien, je crois. Je montre d'abord sur Facebook, regardez très bien. Et là, je monte sur TikTok. Là, ça se voit bien, je crois. Vous, sur TikTok, vous voyez très bien. Alors c'est madame qui a dit, le numéro ne se voit pas, ou monsieur, je ne sais pas trop, c'est Abi. Maintenant, monsieur Abi ou madame Abi, vous voyez que ça se voit. Alors, mes deux comptes WhatsApp, vous les voyez très bien. Filmez juste la partie là. Et mon compte Gmail, benoît.piton@gmail.com. Soit vous me contactez sur mes numéros WhatsApp, soit vous m'écrivez sur ma page, sur mon boîte mail. Alors, les fils de la lumière, c'est une nouvelle génération d'Africains que je mets en place. Cette nouvelle génération d'Africains que je mets en place sont des Africains responsables. Parce que regardez comment les Africains vivent aujourd'hui. Partout, il y a des bars. Partout. Il y a des bars partout. Et l'homme est le produit de son milieu. Ça veut dire que là où vous vous trouvez, dans votre environnement, vous devenez le produit de ce milieu. C'est pour ça que les gens boivent au fur et à mesure. C'est-à-dire que parce que dans leur environnement, il y a des bars partout. Et ils en deviennent des produits. Résultat, ils deviennent des soulards. Or, à côté des bars, il y a des églises. Ça s'amoncelle tous les jours. Mais c'est une immondicité qui, d'un côté, saoule la gueule et de l'autre également matrixe le cerveau. Vous voyez dans quel environnement vous vous trouvez. Si vous êtes donc broyé par ces deux choses, la religion et l'alcool, vous êtes perdu complètement. Vous atteignez ce qu'on appelle l'obsolescence
L'obsolescence, c'est quoi? C'est que vous devenez obsolète. Pour vous, la vie n'a plus un sens. Parce que vous devenez un épicurien, c'est-à-dire pour vous, manger, boire, dormir, parce qu'on ne sait pas de ce que demain sera fait. C'est ça la philosophie de l'épicurisme. Vous devenez épicurien. Et moi, je dis non. On peut être africain et différent. C'est pour ça qu'il y a un Camerounais, un grand frère à moi que j'ai bien connu à Paris, qui avait sorti un livre qui avait dit « Je suis noir, mais je n'aime pas le manioc ». Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a mis à côté de moi beaucoup de bars, beaucoup de snacks, beaucoup d'abrutissements par les alcools, les industriels plasticoles, beaucoup d'églises que je suis obligé de suivre. Ce n'est pas la dignité du noir. La dignité du noir ne se résume pas à boire et à écouter les évangiles. Non, ce n'est pas ça la dignité du noir. Parce qu'en fait, même si vous allez dans n'importe quel pays, moi, il m'arrive quand je suis en France et que les témoins de Jéhovah viennent, veulent évangéliser les gens, par exemple. Ils ne vont voir, ils ne vont s'approcher que des noirs. Hein. Vous vous approchez du blanc, le blanc n'a pas le temps pour ces choses-là. Ah, moi, j'ai déjà vécu cette expérience et je les ai tiré l'attention dernièrement. Mais je leur ai dit, ils m'ont approché la dernière fois que j'étais là-bas, il y a 3 mois. Ils m'ont approché, les témoins de Jéhovah, pour me parler du royaume des cieux qui arrive, qui vient bientôt. Mais je leur ai dit, pourquoi vous me le dites à moi? Mais voilà, allez là-bas, voilà le parking, il y a plein de blancs là-bas, allez leur dire. Ce sont ces Occidentaux qui détruisent l'Afrique. Ce n'est pas les Africains. Allez leur dire de changer leur façon de voir les Africains. Ne me le dites pas, parce que moi je sais déjà qui je suis. Mais eux ne savent pas qui je suis. Ils croient que je suis un esclave, c'est tout. Allez leur changer le cerveau. Donc en fait, ce n'est pas parce que je suis noir que je dois aimer le manioc. Ce n'est pas parce que je suis noir que je dois être lié à la pauvreté. Quand vous allez dans les pays occidentaux, là où les gens travaillent, les grands boulots, vous voyez très peu de noirs. Mais ce que vous voyez le plus, c'est les blancs. Pardonnez-moi, je ne suis pas raciste ni tribaliste. Mais partout où vous voyez les noirs travailler, c'est soit dans la plonge, dans les restaurants, soit dans la sécurité, c'est-à-dire que agents de surveillance dans les magasins, soit d'autres petits boulots, vendre par exemple des petites choses, ainsi de suite. Aller par exemple au 18e, vous voyez que les noirs qui vendent chez les blancs. Ça, c'est pas parce que je suis noir que je dois accepter ça. Le fils du soleil décuple son cerveau. Comme disait Marcus Garvey, éteins la télé et allume son cerveau. Parce que la télé te rend fou et malade. Mais le cerveau, quand tu l'allumes, il te rend grand. Il t'éveille. Quand tu allumes le cerveau, tu captes l'énergie solaire. Et quand tu as capté l'énergie solaire, tu as la connaissance. Tu es un fils du soleil. Tu ne vibres plus au diapason des basses fréquences. Tu vibres au diapason des hautes fréquences du soleil. Donc, regardez. Voilà mes numéros de téléphone pour ceux qui ne voient pas très bien sur TikTok. C'est ça. Pour les personnes qui veulent faire la formation. Voilà les numéros de téléphone qui s'affichent ici. Benoît.Biton, ça c'est ma boîte mail. Soit les deux numéros de téléphone, l'un ou l'autre, soit vous m'écrivez sur ma boîte mail. Et ici sur TikTok. Voilà mes deux numéros de téléphone, WhatsApp, mon compte Gmail. Et mon compte Facebook, c'est Bob Benoît Biton Mystère. Regardez très bien. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un cadeau. Merci beaucoup. Merci pour ce cadeau. Alors, il y a quelqu'un qui m'a donné un badge de donateur numéro 1. Merci. Alors, merci beaucoup Jean Tamo, qui dit le Percy est un génie. Merci beaucoup Jean Tamo. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit, est-ce que l'initiation du fils du soleil inclut la connaissance des plantes? Ça, c'est une très très belle question, Miss Laure. Ah oui. Mais oui. Ah ben oui. Mais si vous ne connaissez pas les plantes, comment vous allez donc garantir une santé de votre corps? Vous ne savez pas qu'on se guérit par les plantes? Merci beaucoup, jeune fille. Merci aux jeunes dames. Ah oui. C'est quoi la fonction, la fonction chlorophyllienne? La fonction chlorophyllienne, c'est que le soleil nourrit les plantes. Et les plantes absorbent dans la journée l'oxygène de l'air.
et la nuit rejette le gaz carbonique. C'est ça qu'on appelle la fonction chlorophyllienne. C'est-à-dire qu'il faut avoir donc la connaissance de cette fonction chlorophyllienne, donc de l'action et de l'influence du soleil sur les plantes. Quelle action joue le soleil sur les plantes sur le domaine thérapeutique? Voilà une belle question. Donc quand on inflige le soleil, on connaît le soleil. Moi, j'ai appris ça au cours élémentaire 1, la fonction chlorophyllienne, c'est-à-dire que la journée, les plantes absorbent l'oxygène de l'air et le soir, expulsent le gaz carbonique. Alors, au moment donc où le soleil brûle sur les plantes et c'est la plante qui absorbe l'énergie, c'est-à-dire que l'oxygène de l'air, vous cueillez la plante. C'est pour ça qu'on cueille la plante tôt le matin. Et moi, dans ma tradition du Mbok que je pratique, et comme je le dis, le Mbok, ce n'est pas la spiritualité, c'est une religion. Le Mbok n'est pas le spirituel, le Mbok, c'est un prêtre traditionnel. Maintenant, est-ce qu'on peut être un Mbok spirituel? Oui. Est-ce qu'on peut être un Mbok sans être spirituel? Oui. Moi, je suis un Mbok spirituel parce que j'ai développé le pouvoir spirituel en moi. Alors, donc, dans ma tradition, dans le Mbok que moi je pratique, dans la lignée où je suis, c'est le soleil. Donc, c'est une herboristerie sacrée. Donc, cette herboristerie sacrée me permet donc de connaître les plantes, bien sûr. C'est ça. J'espère que vous avez compris. Alors, je vais dire des messages ici sur Facebook. Bonsoir, grand maître. Merci beaucoup pour les conseils. Triple OTEP, c'est Moussa Soro. Merci beaucoup, Moussa. Il y a Madame Esther Mouvede qui dit bonsoir. Il y a Moussa Soro qui encourage l'émission. Merci beaucoup. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui ont envoyé les messages, envoyé les cœurs. Parfait, merci. Et c'est bien. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez été nombreux à participer à cette autre édition de ce soir. Alors, je rappelle, je serai à Paris le 10 et le 11 septembre 2024. Le 11 et le 10 septembre 2024, je serai à Paris. Je serai encore à Paris le 16 et le 17 septembre 2024. Donc, 2 dates pour Paris, de 2 jours, c'est-à-dire première date de 2 jours, le 16 et le 17. Deuxième date, c'est le 10 et le 11. Donc, je suis à Paris le 10 au matin, parce que je prends l'avion ici à Douala au Cameroun le 9 pour arriver à Paris le 10. Donc, je suis à Paris du 10 au 11. Ça, c'est la première date. Je reviendrai à Paris du 16 au 17. Parce que entre le 12 et le 15, je serai à Montréal. Donc, une date pour Montréal, du 12 au 15. 2 dates pour Paris, 10, 11 et 16, 17. Septembre 2024. Parce que le 18 septembre 2024, je reprends l'avion pour rentrer au Cameroun. Bonsoir maître, je vous écris en privé dès la fin du direct. Ok, Nadine, coucou. Il n'y a pas de problème. Alors, quelqu'un d'autre qui me dit merci beaucoup pour vos enseignements, M. Jean-Roland Yogol, qui est le patron de Asha Academy du Canada. Et c'est Jean-Roland Yogol qui est l'artisan de mon voyage sur Montréal le 12 jusqu'au 15. Parce que le 16, je suis à Paris jusqu'au 17. Et le 18, je rentre à Douala au Cameroun. Merci beaucoup à vous, M. Jean-Roland Yogol, pour tous les efforts que vous faites pour pouvoir faire participer le plus de personnes possible à la connaissance. Alors, les Fils du Soleil, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous revenons toujours sur le programme des Fils du Soleil, pour que nul n'en ignore. Pour les personnes qui sont déjà inscrites, la formation commence jeudi. Jeudi, le premier triangle, c'est jeudi à 17 h en temps universel. 17 h en temps universel, il sera 18 h en Afrique centrale. Il sera 18 h en Afrique centrale, au Cameroun, dans la baie de l'Afrique centrale en général, au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Brazzaville, en Centrafrique, ainsi de suite. Alors, maintenant, il sera 17 h en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il sera 17 h, en Mauritanie, 17 h, au Bénin, au Togo, 17 h, et puis au Burkina Faso, il sera 17 h. Maintenant, en France
Et dans d'autres pays européens comme la Suisse, la Grande-Bretagne, non pas la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, il sera 19 h. En Grande-Bretagne, il sera 18 h. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'est fait un grand plaisir pour moi. Alors, n'oubliez pas les rendez-vous que je vous ai donnés. N'oubliez pas, oubliez vite. Et voilà le numéro de téléphone du Bamba Pena Python. Ne vous laissez pas arnaquer. C'est ça, pas d'arnaque. Voilà le plus gros arnaqueur de votre existence, de votre vie. Il a tellement arnaqué les gens, mais on l'a mis déjà sous éteignoir. Parce que déjà son nom, on le connaît et il est recherché par les forces de l'ordre. Et j'ai eu beaucoup de conseils venant de vous. Merci beaucoup. Je vais faire tout ce que vous m'avez conseillé par rapport au site. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Au revoir.